c'est vrai que c'est un plaisir d'accueillir Marie-Lise alors que nous avons quand même une actualité très chargée, et particulièrement pour elle. C'est surtout que j'ai besoin aussi de comprendre et de capter tout ce qui se passe et d'avoir voilà, vos retours, vos interrogations, vos questionnements pour pouvoir avoir un syndicalisme efficace. C'est plutôt un remerciement que j'adresse à Marie-Lise et l'équipe, parce que je vais bénéficier de la retraite progressive à 60 ans. Je voulais dire merci, bravo. Il y a des moments, aller au bout pour se battre, ça vaut le coup. La retraite progressive, c'est pas venu de nulle part. C'est quand même les organisations syndicales et la CFDT en priorité qui l'a porté. La ténacité et la constance, ça paye à un moment ou à un autre. C'est plus ou moins coûteux et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes qui trouvent que c'est de plus en plus difficile parce que s'investir pour les autres, s'engager pour les autres, c'est coûteux. C'est de plus en plus difficile, c'est de plus en plus compliqué et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de faire plus solidarité interne. Tu as abordé le thème du pouvoir d'achat. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est quel levier on a, comment on procède pour en fait revaloriser le SMIC. Est-ce que nous, on a aussi un chiffre à proposer? On entend les partis qui disent le SMIC A. Il y a des secteurs, c'est quasiment la moitié des coefficients sous le SMIC. Tout le monde, du coup, la moitié de la grille est payée au SMIC. Et donc l'idée, c'est de permettre des vraies évolutions de coefficients, avoir des vraies trajectoires d'évolution salariale, et donc il faut que les branches elles négocient. Pour inciter à la négo, il y en a qui vont dire on va les contraindre. Moi je dis on va inciter à la négo. Une entreprise qui est dans un secteur qui n'a pas négocié depuis 2 ans, qui a des coefficients sous le SMIC par exemple, on fixe un certain nombre de critères. L'entreprise ne bénéficie plus des exonérations de cotisation et ces cotises, elles sont transformées en euros et elles sont directement versées aux salariés.